200 ans se sont écoulés depuis que Ripley est morte en combattant les extraterrestres. Et maintenant, les scientifiques de l'USN Auriga travaillent secrètement à la cloner pour un projet militaire. Ils ont récupéré un échantillon de son sang à l'endroit où elle est morte. Et, après 8 tentatives, ils réussissent enfin à créer un corps qui survit au processus. Une fois prête, ils l'opèrent pour accéder à son utérus, car un extraterrestre l'avait fécondé avant sa mort. Le docteur Wren et le docteur Gediman sont ravis de découvrir que le bébé extraterrestre a également été cloné et l'emmènent dans une capsule pour l'étudier plus en profondeur. À ce moment-là, Ripley se réveille et attrape la main d'un docteur pour lui écraser le visage contre la vitre, mais les autres la maîtrisent immédiatement et l'assomment. 3 jours plus tard, Ripley se réveille à nouveau dans un tissu semblable à un cocon et découvre le chiffre 8 tatoué sur son bras. Les docteurs lui font un examen de routine et sont surpris par sa santé parfaite. La cicatrice de l'opération est déjà en train de guérir et est devenue très petite. Lorsque Wren s'approche trop près pour la provoquer, Ripley l'attrape avec ses jambes, prouvant ainsi qu'elle possède désormais une force incroyable. Elle tente ensuite de l'étrangler, mais un garde intervient rapidement et l'assomme à nouveau. Par la suite, Ripley est soumise à divers tests liés au langage et à l'apprentissage. Elle progresse très rapidement, ce qui impressionne les docteurs. Ils concluent que son corps supérieur est le résultat du mélange de son ADN avec celui de l'extraterrestre. Lorsqu'ils lui montrent une photo d'un enfant, Ripley se met à pleurer parce qu'elle se souvient de sa fille décédée et de l'enfant qu'elle a perdu lors d'une mission. Cela met en colère le général Pérez, car l'armée veut des clones insensibles qui ne réfléchissent pas, mais il semble que Ripley ait toujours des souvenirs hérités de son passé. Pérez se dispute avec les docteurs et leur dit qu'il n'hésitera pas à tuer Ripley si elle tente de mal se comporter. Ensuite, il va vérifier l'autre expérience. Il s'avère que l'extraterrestre extrait de Ripley est une reine, qui grandit également rapidement et pondra bientôt des œufs. Pendant le déjeuner, Gediman et Wren expliquent à Ripley comment ils ont obtenu son sang pour la cloner et confirment qu'ils ont capturé un extraterrestre. Elle devine qu'ils ont une reine et les avertit que tout le monde va mourir, mais ils ne la prennent pas au sérieux et Wren va même jusqu'à l'insulter. Quelque temps plus tard, un vaisseau spatial connu sous le nom de Betty arrive à la station militaire. L'équipage est composé de mercenaires et Jonner aime jouer avec des couteaux. Il en lance un sur la jambe de l'ingénieur Vries qui est paralysé du bas du corps. Mais Cole n'apprécie pas ce genre de plaisanterie. Les gardes de la station vérifient que l'équipage n'est pas armé et le chef des mercenaires, Elgin, annonce qu'il a apporté la cargaison. Il s'avère qu'ils ont été engagés par Pérez pour kidnapper un groupe de civils destinés aux expériences sur les extraterrestres. Après avoir été payé, Elgin demande des chambres pour que son équipage puisse se reposer pendant quelques jours. Pérez accepte à condition que les mercenaires restent éloignés des laboratoires. Les victimes endormies sont emmenées au laboratoire et les médecins placent devant elles une série d'œufs extraterrestres afin qu'elles soient fécondées. Pendant ce temps, Ripley joue seul au basketball pour tester ses nouvelles capacités, prouvant que sa force s'accompagne d'une grande vitesse et de réflexes rapides. Les mercenaires la trouvent et Jonner essaie de jouer avec elle, mais Ripley bouge rapidement et ne le laisse même pas toucher le ballon. Lorsque Jonner s'approche trop et tente de la draguer de manière plutôt inquiétante, Ripley le met immédiatement à terre en seulement 2 mouvements. Un autre mercenaire lui renvoie le ballon et quand Ripley se retourne pour l'attraper, Christie la frappe avec des poids de musculation. Le nez de Ripley saigne, mais cela ne la dérange pas trop. Alors, elle met rapidement Christie à terre également. À ce moment-là, les docteurs viennent la chercher. Alors Ripley
lance parfaitement le ballon et s'essuie le nez avant de partir. Le sang tombe sur le sol et dissout le métal, révélant que le sang de Ripley est maintenant acide, tout comme celui de l'extraterrestre. Un peu plus tard, Geddyman vérifie les expériences sur les extraterrestres et l'un d'eux grogne contre lui à travers la vitre. Geddyman fait des grimaces à l'extraterrestre et embrasse la vitre. Mais lorsque l'alien grogne, il libère un gaz réfrigérant pour l'apaiser. Désormais, l'alien recule chaque fois que Geddyman menace d'appuyer sur le bouton. Pendant ce temps, Cal fait semblant d'être ivre pour que ses coéquipiers la mettent dehors. Elle en profite pour se faufiler discrètement et utilise un spray spécial sur une serrure afin d'accéder à l'unité de confinement de Ripley, où elle l'observe de plus près. En voyant la cicatrice, elle conclut que l'alien a déjà été retiré. Lorsque Ripley se réveille, Cole lui propose de la tuer, mais Ripley n'a pas peur et fait un geste audacieux. Cole est forcé de regarder son couteau transpercer la main de Ripley, dont le sang corrode la lame. Lorsqu'elle reprend le couteau, le trou dans la main de Ripley se referme rapidement. Puis, Ripley oblige Cole à toucher son visage, affirmant qu'elle peut ressentir la présence des extraterrestres. Cole veut que Ripley l'aide à tuer les aliens, mais Ripley lui dit qu'il est déjà trop tard. En sortant, Cole est intercepté par des gardes et Wren. Ensuite, les mercenaires se font réprimander par Wren, qui leur rappelle qu'ils ont enfreint la seule règle et les menace d'exécution. Les mercenaires ouvrent immédiatement le feu, déclenchant une fusillade avec les gardes. Mais l'équipage d'Elgin travaille ensemble et élimine facilement tous les soldats. Elgin exige alors de savoir les véritables intentions de Cole. Elle finit par avouer qu'elle est une agente infiltrée venue stopper les expériences illégales des docteurs. Dans le laboratoire, Geddyman voit cela et tente d'appeler la sécurité. Pendant qu'il est distrait, 2 des extraterrestres enfermés s'allient contre un troisième et le tuent, ce qui provoque une fuite de son sang acide qui ronge le sol. Ripley, dans sa cellule, ressent tout cela. Geddyman tente de libérer du gaz réfrigérant, mais il est déjà trop tard. Les aliens s'échappent par le trou dans le sol. Lorsque Geddyman s'approche pour examiner de plus près, une griffe extraterrestre surgit et l'attrape, l'enlevant de force. Alors que les alarmes commencent à retentir dans tout le vaisseau, un garde entre dans la cellule pour examiner le trou, mais un alien appuie sur le bouton et le tue avec le gaz réfrigérant. L'équipage du Betty interrompt immédiatement son débat et se met à courir tandis que les soldats se précipitent vers les capsules d'évacuation pour fuir. La première capsule part en toute sécurité, mais un alien parvient à entrer dans la deuxième et commence à massacrer les soldats. Avant que l'écoutille ne se referme, Pérez lance une grenade à l'intérieur de la capsule, qui explose dès qu'elle s'éloigne. Pendant qu'il est distrait, un alien apparaît derrière lui et le tue. Vris est dans une autre pièce en train de chercher des pièces lorsqu'il aperçoit un alien au-dessus de lui. Il lui tire dessus, provoquant une fuite de sang acide. Sa jambe ne ressent rien, mais sa main brûle. Alors il commence à tirer frénétiquement. L'autre alien essaie d'atteindre Ripley, qui utilise sa force surhumaine pour ouvrir le panneau de contrôle. Elle se sert ensuite de son propre sang pour provoquer un court-circuit dans les circuits, ouvrant ainsi la porte et lui permettant enfin de s'échapper. Les mercenaires tentent de retourner à leur vaisseau, mais Elgin s'éloigne du groupe en voyant l'arme de Vris sur le sol. Soudain, un bruit le fait sursauter, mais ce ne sont que des tubes qui tombent. Alors qu'il s'approche des armes, un alien surgit à travers la grille et le tue. L'équipage entend son cri et accourt vers lui, mais il est déjà trop tard. L'alien apparaît derrière eux et ils tentent de s'enfuir, mais la porte est verrouillée. Alors que l'alien examine le corps d'Elgin de plus près,
Il est soudainement touché par des tirs provenant d'un trou. C'est Ripley qui s'était caché.